Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée, comptant parmi la série d'émissions consacrées à l'an 1 du bilan du PAG, le programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2021-2026. Aujourd'hui, nous recevons le ministre en charge du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola. Avec lui, il sera question bien évidemment de la promesse de son département ministériel, à savoir le tourisme, la culture et les arts. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Je vous reçois en plateau avec un confrère de Canal 3 Bénin, Christian Adandéjan. Bonsoir. Nicanor, bonsoir. Jean-Michel Abimbola, bonsoir. Merci, bonsoir à vous. Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Nous étions précisément le 6 janvier 2022 au Palais des Congrès de Cotonou, où a été lancé le programme d'action quinquennal 2021-2026. À quoi devrait-on s'attendre dans ce programme quinquennal quand on est béninois, amoureux du tourisme, de la culture et des arts? Je voudrais évidemment dire que le ministre en charge de ces responsabilités que je suis a beaucoup d'honneur et d'émotion de se rendre compte que enfin dans notre pays, le Bénin, le gouvernement depuis 2016 a décidé de mettre véritablement au cœur des stratégies de développement pour la création de richesses et d'emplois au profit de la jeunesse, le meilleur potentiel que nous avons au Bénin, à savoir le patrimoine, la culture, les arts et les potentialités touristiques. Alors, les Béninois doivent s'attendre évidemment à ce qu'au bout de 5 ans, nous puissions avoir une offre touristique densifiée, une offre touristique qui soit suffisamment à niveau pour que le Bénin puisse tenir toute sa place sur le continent et même à travers le monde sur ce produit qui est devenu aujourd'hui un produit d'intérêt et de consommation à travers le monde, qui est une véritable industrie, le tourisme. Nous pouvons également, au bout de ces 5 années, nous rendre compte que nous allons avoir des infrastructures culturelles et artistiques majeures dans notre pays, à savoir des institutions muséales aux normes internationales, à savoir des sites touristiques, à savoir également le fait que le Bénin désormais compte sur la scène internationale en matière d'art. Donc voilà l'objectif et surtout, au bout de 5 ans, je pense que nous aurons un environnement propice à l'éclosion, au développement des industries culturelles et créatives qui vont effectivement mieux professionnaliser ces secteurs qui étaient considérés avant comme des pis-aller et comme des secteurs où on arrivait ou par accident ou en désespoir de cause. Désormais, ceux qui sont formés pour ces métiers-là pourront avoir de véritables emplois et les uns et les autres se rendront compte que c'était évidemment un bassin qui était laissé à l'abandon alors que ça pouvait apporter beaucoup aux populations et à notre pays. Donc la perspective dans 5 ans, c'est ça. Un tissu culturel, artistique et touristique densifié, une offre largement à la hauteur pour pouvoir accueillir les visiteurs évidemment nationaux et internationaux et surtout le moyen le plus, il me semble, éclatant de pouvoir montrer la révélation de notre pays, de pouvoir montrer notre pays et de pouvoir être fiers de notre pays, nous-mêmes béninois, et de pouvoir le révéler à l'ensemble du monde extérieur sur le continent et au-delà du continent africain. On parle d'un investissement projeté sur un cumul de 670 milliards, dont 608 pour le PAG2 dans les projets et réformes. À quoi concrètement s'attendre? Et en quoi ce projet-là, ce programme-là, diffère-t-il du précédent pour ce qui est des volets culture, art et tourisme? Alors, évidemment, il n'y a pas de discontinuité entre le premier mandat et le deuxième mandat. Il faudrait, au-delà des 2 mandats du président Patrice Talon, il faudrait évidemment que nous puissions
continuer dans cette dynamique. Je parle en tout cas en ce qui concerne la vision d'ambition, de développement de notre pays. Donc nous poursuivons et c'est dans cette dynamique que sur le quinquennat dans lequel nous sommes, nous allons avoir un complément de grosso modo 600 milliards de francs CFA qui viennent s'ajouter à ce que nous avions déjà investi lors du premier mandat. Et c'est tout cela qui nous amène à peu près à 700 milliards de francs CFA, plus d'1 milliard d'euros. C'est inédit, c'est massif, c'est important et c'est la première fois que en tout cas dans nos pays, sur notre continent, un pays africain va avoir un programme volontariste, une politique publique suffisamment pensée et effectivement avoir cet investissement massif dans ces secteurs qui généralement sont négligés ou en tout cas qui étaient considérés comme moins prioritaires parce qu'évidemment nous avons au quotidien le souci d'avoir la route, d'avoir la santé, d'avoir la lumière et nous avons oublié également qu'il fallait des secteurs pour pouvoir occuper la jeunesse, pour pouvoir enrichir les populations et pour pouvoir valoriser évidemment ce que nos aïeux nous ont légué. Faisons quand même un petit bilan de 2016 à 2022 avec ce PAG2 que vous venez de lancer. Est-ce que c'est profitable au pays? En ce qui concerne le tourisme, j'ai l'habitude de dire que le tourisme, c'est comme du thé en ce qui concerne le développement. En ce qui concerne les populations, c'est-à-dire ça infuse directement auprès des populations. Quand un touriste vient, il ne va pas déposer son argent à la banque. Quand un touriste vient, il consomme directement au bénéfice des populations. Donc les populations sont directement impactées, positivement. Quand nous créons un hôtel, au-delà du fait de dire que des gens vont venir dans des chambres, vous imaginez toute l'économie qu'il y a autour. Parce qu'il faut des routes pour aller dans cet hôtel. Il faut que dans cet hôtel, il y ait de l'électricité. Il faut que dans cet hôtel, il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait Internet. Il faut que dans ce pays où nous voulons qu'il y ait ces visiteurs, il faut qu'il puisse y avoir un niveau de qualité de soins de santé. Et une fois que ce client est là, ben, ce client va consommer. Ce client, évidemment, il va manger. Ce client va peut-être sortir. Ce client va peut-être aller visiter des sites. Tout ça directement au bénéfice des populations. Donc il n'est plus à démontrer à travers le monde, disons, on n'aura pas évidemment inventé le fil à couper le beurre, à travers le monde, il n'est plus question aujourd'hui de se poser des questions sur l'intérêt et le bénéfice évidemment du tourisme. C'est une véritable industrie qui est un moteur de croissance à travers le monde. En ce qui concerne la culture et les arts, indéniablement, vous avez vu ces derniers temps, disons, tout l'intérêt de la culture et des arts. Parce que quand on parlait, évidemment, au Bénin avant de la culture, la plupart d'entre nous, nous pensions que c'était juste, disons, le folklore. Oui. La plupart d'entre nous, nous pensions éventuellement que c'était juste la musique. Mais c'est beaucoup plus large que ça, et là également, c'est une véritable économie. Je prends rien que les arts. Vous avez vu, disons, l'exposition diptyque. Vous avez des gens qui viennent de l'extérieur pour l'exposition diptyque. Vous avez même ceux qui ne viennent pas de l'extérieur, quand vous prenez les Béninois, qui viennent de Cotonou, des environs ou d'un peu plus loin. C'est des gens qui louent des véhicules, qui louent des bus, qui s'organisent pour venir, qui vont consommer en venant, qui vont évidemment enclencher toute une dynamique également économique. Je pense que tout le monde se rend compte au plan économique de l'intérêt. Évidemment, j'aurais pu développer au plan purement culturel, intellectuel, ce qui est également un fort bénéfice pour la jeunesse béninoise. Si vous prenez les arts et notamment les arts plastiques, vous avez vu que la plupart d'entre nous, la plupart de nos populations, quand on disait, j'imagine, celui-là est un artiste, celui-là c'est un peintre, chacun s'imaginait, disons, quelqu'un au bord de la rue en train de quémander, disons, sa pitance. Et vous avez vu jusqu'à quel niveau on peut porter des artistes plasticiens. Et le Bénin, nos artistes plasticiens sont sur la scène internationale très appréciés, très cotés. Et aujourd'hui, vous n'avez plus d'expositions majeures, d'événements majeurs dans le monde des arts plastiques sans que le Bénin ne soit présent, notamment à travers ces artistes. Bien, le gouvernement veut mieux structurer tout ça, le gouvernement veut mieux révéler ces plasticiens et le gouvernement veut que tout cela profite au Bénin, notamment
à travers des expositions, des événements majeurs, à travers la construction à venir d'un musée des arts contemporains à Cotonou, qui sera un musée majeur sur le continent. Cette émission, bien évidemment, c'est 3 volets, le patrimoine culturel, les arts, le tourisme. Nous aurons largement le temps de revenir sur chacun de ces aspects-là. Et justement, nous allons commencer, parce que vous faites bien d'aborder l'exposition diptyque avec ce qui est l'événement majeur de cette année 2021 et même de l'année 2022, la restitution des biens culturels de 26 trésors royaux ayant appartenu au royaume du Dahomey. On replonge dans l'histoire avec cet élément et on revient en parler. Par un ciel clément du 9 novembre 2021, des passagers peu ordinaires sont à bord de ce cargo. 26 œuvres royales parties du Bénin 129 ans plus tôt, malgré elles, et de retour en prodige, en triomphe, sur leur terre natale, à la faveur d'une diplomatie qu'elles ont sans doute longtemps espérée. C'est un moment important de notre histoire. Il y a de l'émotion, il y a le sentiment du travail bien accompli, il y a le résultat d'un processus qui a été conduit avec tact, doigté, une diplomatie fine et une sensibilité à la chose culturelle très importante. Première destination à leur descente, un palais, non pas celui d'où elles ont été saquées, mais bien la vitrine aujourd'hui de toute leur terre natale et de tout le peuple auquel elles appartiennent. Les honneurs sont rendus à la hauteur de leur valeur pour un séjour des plus inédits. L'ambition est en effet de montrer au monde entier que le Bénin gagne à être connu, et le locataire actuel de la marina sort l'idée du siècle. Patrice Talon fait l'option d'improviser la présidence de la République en musée. L'idée semble bien loufoque, mais lorsque ses collaborateurs y croient, ce qui prend corps va être phénoménal. Pour faire écho à l'arrivée des œuvres royales, plus d'une centaine d'œuvres de 35 artistes contemporains sont prévues pour s'ajouter et former une exposition qui porte bien son nom, Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. L'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, est une exposition événement, une exposition majeure qui fait déjà date. Qui fait date du point de vue de la balise historique qu'elle marque. Le mot d'ordre ici est finesse. Il faut que tout soit soigné comme le maître des lieux. C'est une exposition qui est vraiment montée de concert avec des compétences internationales et des talents et compétences locales. Les vitrines que vous voyez là sont des vitrines de haute technologie qui nécessitent une expertise particulière, qui ont été commandées spécialement pour cette exposition. Et ces vitrines ont été installées. Dès le 20 février, l'exposition est ouverte à tous et depuis, l'affluence se fait de plus en plus grande. Ça permet aux enfants de connaître leur histoire. C'est très important de savoir d'où on vient. Quand on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où l'on va. Les célébrités internationales ne résistent pas non plus au désir. Cette visite a été une grande émotion. D'abord par le choc esthétique procuré, parce que ce sont des trésors qui font partie du patrimoine de l'humanité, du patrimoine béninois bien sûr, mais plus largement du patrimoine de l'humanité. Et le choc esthétique que j'avais ressenti au musée du Quai Branly lors de la cérémonie de revoir de ces œuvres, je l'ai ressenti à la puissance 10 en visitant ici, dans le palais de la Marina, cette exposition. Quand on arrive dans ce lieu rempli d'histoire, on est fier de voir cette Afrique qui avance, on est fier de notre histoire. Et je profite pour dire au patron, mon cher aîné, ne vous arrêtez pas, Monsieur le Président, continuez. Il y a une jeunesse décomplexée qui compte sur vous pour faire avancer les lignes. Vraiment, on ressent une très très vive émotion devant tous ces objets, que ce soit les objets du passé, les objets du présent, les objets du futur, parce que c'est la vie finalement qui est dedans. Comme disait Victor Hugo, il faut vivre poétiquement. Eh bien, finalement, le Bénin illustre ça bien avant Victor Hugo. Quand on aime les gens, c'est maintenant. Et c'est par un atelier qu'on fait naître la fibre artistique chez les tout-petits. L'art, c'est amusant et que ça m'a rendue heureuse. Le premier objectif visé, c'est vraiment d'initier les enfants à la création artistique. Et on se dit pourquoi pas susciter des vocations.
L'exposition au Palais de la Marina prend fin en mai prochain. Elle marque sans aucun doute le début d'une ère nouvelle pour le Bénin qui n'a cesse d'étonner. Jean-Michel Abimbola, on a vu dans cet élément une sorte d'immersion dans l'histoire avec le processus qui a abouti à cette restitution, l'exposition des 26 trésors royaux, l'exposition diptyque, j'allais dire, parce qu'à côté, il y a cette exposition d'œuvres contemporaines. Mais une question, comment en est-on arrivé là? Merci beaucoup. Il faut savoir que depuis les indépendances, les intellectuels africains et notoirement les intellectuels béninois souhaitaient la restitution des œuvres qui nous ont été illégitimement prises. Plusieurs personnalités, plusieurs hommes politiques, à travers les différentes années, les différents régimes ont essayé, mais c'était toujours des demandes de principe. Et après, disons, il n'y avait pas une volonté, une dynamique et surtout une méthodologie. Il faut reconnaître que nous avons eu la conjonction de deux éléments importants. Le premier élément, c'est la volonté, qui n'est plus à démontrer aujourd'hui, du gouvernement à travers son chef, le président Patrice Talon, qui très tôt a marqué cette volonté du retour, de restitution des œuvres à travers une demande officielle au gouvernement français du président Hollande. Cela n'avait pas pu aboutir, mais le gouvernement ne s'est pas découragé et cela a été... en 2016. Absolument. Et cela a été relancé après l'arrivée du président Macron au pouvoir en France. Donc on a eu la conjonction de la volonté du président béninois et nous avons eu effectivement un écho du côté français où nous avons eu affaire à un président qui, plus jeune, peut-être plus moderne, qui s'est débarrassé des oripeaux pour pouvoir dire oui, cela est possible. Donc il faut saluer la pertinence, la vision du président Patrice Talon et le courage du président Macron. En tant que tel, aujourd'hui, à travers le monde, nous avons un certain nombre de pays et d'institutions qui nous sollicitent pour que nous puissions expliquer la méthode béninoise. Parce que la méthode béninoise n'était pas une méthode agressive. La méthode béninoise n'était pas une méthode de revendication. La méthode béninoise était une méthode pensée et qui était ancrée dans la vision de développement économique. La méthode béninoise, c'est une méthode de coopération bilatérale entre le Bénin et la France et cette coopération devait être au bénéfice évidemment des populations et c'est pour ça que c'était un événement majeur de demander ces restitutions. Et cela rentrait surtout dans une vision. À preuve, il n'a pas été improvisé tout ce que nous sommes en train de faire dans la construction des musées, il n'a pas été improvisé tout ce que nous sommes en train de faire pour faire des expositions. Quand nous avons dit que nous voulions faire des expositions, beaucoup ont dit c'est une affaire d'intellectuels ou des gens qui sont déjà rassasiés, comme on dit trivialement. Mais on voit bien, je vous invite à retourner, pour ceux qui n'en sont pas convaincus, on voit, disons, toutes les franges de la population béninoise. On voit évidemment le grand intellectuel, on voit, disons, le professeur agrégé d'université, mais on voit la bonne dame du marché, comme on voit nos têtes couronnées, comme on voit les enfants béninois. C'est véritablement, c'est un ravissement et c'est une joie pour le gouvernement de voir l'intérêt des populations béninoises et c'est un franc succès. Je peux vous avouer que, allez, je suis même étonné par ce succès qui dépasse largement nos ambitions, puisque nous avions mis la jauge à un certain niveau et nous l'avons dépassé 2 ou 3 fois par rapport à ce qui avait été précédemment prévu. Et vous savez qu'on n'est pas ouvert tous les jours. Vous savez qu'en réalité, si nous comptons, nous sommes ouverts à peine 3 jours par semaine, puisque nous sommes ouverts 2 demi-journées. Jeudi, vendredi. Jeudi dans l'après-midi, vendredi dans l'après-midi et samedi et dimanche. Nous avons en moyenne, par jour, 4155 visiteurs. C'est énorme, même, disons, quand vous comparez avec des musées à l'international, c'est énorme. Alors, des gens peuvent dire, mais comment ils comptent? Eh bien voilà, le Bénin sait bien faire les choses également aujourd'hui. Nous avons toute une équipe de l'INSTAD et une équipe évidemment de médiateurs et une équipe également de la sécurité du palais présidentiel. Nous avons donc 3 équipes
qui font des statistiques qui sont après évidemment analysées par les équipes de l'INSTAD, l'ancienne INSAE. Donc les choses sont faites scientifiquement, ce n'est pas au jugé, ce n'est pas au flair. Donc voilà ce que nous avons. C'est que c'est un gain positif pour vous, Jean-Michel Abimbola, pour le gouvernement qui a eu l'idée donc de rapatrier ces œuvres et d'y associer donc l'exposition contemporaine. Est-ce que ça vous met une certaine pression dans le programme quinquennal qui vient de démarrer par rapport aux autres projets? Non, au contraire, c'est enthousiasmant et c'est encourageant parce que vous savez, je vais vous faire une confidence. Allez-y. Vous n'ignorez pas que j'avais déjà été ministre de la Culture. Sous un autre régime. Sous un autre régime. J'avais, et d'autres équipes également, avec nous avions le même enthousiasme. Mais nous n'avions peut-être pas les mêmes possibilités, les mêmes moyens. Donc aujourd'hui, nous pouvons totalement nous déployer. Donc c'est une joie, c'est un bonheur pour nous de pouvoir montrer aux populations béninoises qu'il n'y a pas le business ordinaire que nous connaissons et qu'il y a des choses nobles qui peuvent également enrichir intellectuellement et enrichir évidemment matériellement. Et vous avez pu voir qu'au lancement de cette exposition, le monde entier était au Bénin. Nous avions là les plus grands marchands d'art. Nous avions là les plus grands galeristes qui sont venus. Nous avions de grands collectionneurs, des présidents de musées en France et ailleurs qui étaient là. Nous avions des commissaires et curateurs. Nous avions la presse spécialisée parce que c'est un événement majeur. Et le profil des visiteurs, comme je l'ai dit, vous avez toutes les catégories de visiteurs. Très franchement, c'est une grande satisfaction et ce n'est pas étonnant que le président de la République ait dit « c'est ça ». Le Bénin révélé. Oui, c'est ça, le Bénin révélé. C'est ce que nous voulons pour le Bénin dans tous les domaines, que nous puissions tenir la dragée haute, que nous puissions savoir que quand quelqu'un vient dans une exposition au Palais de la Marina et prochainement, dans les années à venir, dans nos musées que nous sommes en train de faire, une fois qu'il est dans le musée, il doit pouvoir se dire « suis-je au Bénin, suis-je au Japon, suis-je aux États-Unis » Et même, vous verrez, quand il sera dans la rue, et c'est déjà un peu le cas pour Cotonou, il doit pouvoir se demander, mais suis-je dans un pays d'Afrique? On ne doit plus dire le Bénin un pays d'Afrique, on doit dire le Bénin un pays. Tout simplement. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire et je voudrais que chaque Béninois puisse être fier de cela. Le président de la République et tout le gouvernement se donnent du mal et j'espère que demain, les Béninois seront tous fiers de ce que nous faisons. Pour moi, c'est simple. Je suis dans une matière qui est une matière qui réunit les gens, qui est une matière où tous les Béninois, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur philosophie, quel que soit leur bord politique, peuvent être fiers de leur culture. Donc voilà pourquoi nous le faisons avec enthousiasme et nous sommes persuadés que tout le Bénin sera fier de nous. Nous allons rester sur cette question du patrimoine culturel pour évoquer d'autres aspects, d'autres évolutions qui ont été enregistrées au cours de ces 12 derniers mois. Je pense notamment à la question de ces restitutions au plan national, si je peux les appeler ainsi. Absolument, absolument. Tout ça n'est pas un hasard. C'est structuré, c'est pensé. Et quand nous parlons de restitution d'œuvres, c'est vrai, nous avons commencé par la France, un pays avec lequel nous avons une histoire particulière. Mais nous sommes dans une dynamique pour récupérer des œuvres partout où ces œuvres sont, mais pas toutes les œuvres. Donc il y a une petite nuance. Donc nous avons également au plan continental, nous avons également au plan national, donc chez nous, des collectionneurs d'œuvres qui ont un intérêt patrimonial pour le Bénin, qui ont un intérêt emblématique pour le Bénin. Donc nous sommes également dans cette dynamique et nous discutons avec les uns et les autres. Et vous savez qu'ici au Bénin, nous avons réussi à avoir un accord avec M. Popovic qui effectivement est d'origine serbe, mais qui a une collection importante que nous avons inventoriée et nous sommes parvenus avec lui à un accord où il nous a également fait une donation à l'État béninois, bien sûr, d'une centaine d'œuvres. Donc c'est effectivement une restitution. Mais nous avons également eu, à titre pour le secteur privé, nous avons eu les collectionneurs de Saint-Germain-des-Prés qui ont donné 28 œuvres au musée de la Petite Ricade il n'y a pas si longtemps que ça. Nous sommes parvenus à signer un accord également de donation à Madame Bodbol, qui est l'épouse d'un haut fonctionnaire français qui avait été au Bénin et qui avait également une collection particulière. Nous discutons avec d'autres institutions privées, confessionnelles ou publiques
en France, au Bénin ou ailleurs, pour que l'État puisse non seulement avoir la possibilité d'inventorier, mais également puisse avoir la possibilité de récupérer au profit du patrimoine national un certain nombre d'œuvres. Donc c'est une politique qui est structurée, ce n'est pas, disons, un coup en passant, et donc nous poursuivons évidemment cette dynamique en France, en Europe, en Amérique, en Afrique et également au Bénin. Nous avons lancé avec et pris comme évidemment bras technique pour cela l'école du patrimoine africain. Nous avons lancé un inventaire du patrimoine national. Et cet inventaire du patrimoine national nous a permis aujourd'hui d'inventorier à peu près 3000 œuvres à travers tout le territoire béninois. Nous avons vocation à recommencer cet inventaire parce que nous avions beaucoup communiqué là-dessus, mais peut-être que tout le monde n'a pas, ou certains ont eu peut-être des appréhensions pour dire mais si l'État sait que j'ai telle ou telle pièce, c'est peut-être pour me saisir la pièce. Non, pas du tout. Au contraire, même si vous avez des œuvres, des pièces privées, des objets privés, il est bon de les déclarer pour que nous puissions savoir que vous avez un patrimoine en main, qui peut être un patrimoine privé, ce n'est pas forcément un patrimoine national public, donc un patrimoine privé. Ça permet de mieux vous protéger, ça permet de mieux valoriser ce patrimoine, ça permet d'éviter que demain quelqu'un vienne vous soustraire peut-être ce patrimoine pour traverser les frontières ou autres. Donc nous avons besoin de cet inventaire national du patrimoine. Donc nous l'avons déjà fait en 2021 et nous avons à peu près 3000 œuvres. Donc tout ça sera publié. Ça, c'est collection privée incluse. Collection privée incluse, bien sûr. Nous sommes allés dans tous les territoires. Nous sommes allés chez les rois, nous sommes allés chez des sages, nous sommes allés chez tous ceux que nous avons pu identifier comme pouvant détenir évidemment ce patrimoine-là. Nous ferons la même chose pour le patrimoine immatériel. Voilà, justement, ça fait l'objet de ma question. Qu'en est-il du patrimoine immatériel? Voilà, pour ce qui concerne le patrimoine immatériel, les thèmes de référence sont déjà prêts et très bientôt, cette année, évidemment, nous allons lancer également cet inventaire et nous sommes en train d'y travailler, notamment avec l'UNESCO pour pouvoir arriver effectivement à faire l'inventaire également du patrimoine immatériel. C'est pour dire que rien n'est plus laissé au hasard, mais nous sommes en train de rattraper des années, on va dire, de désinvolture. Donc nous y allons progressivement et je suis persuadé qu'on va y arriver et que chacun comprendra là où nous voulons aboutir. Notre pays regorge d'un patrimoine culturel assez riche. Jean-Michel Abimbola, quel est le travail que vous êtes en train de faire pour les révéler davantage? Je veux prendre par exemple le processus d'inscription, on l'a appris, du Koutamankou, et de notre côté, ce qui n'est pas moins connu, des Béninois et peut-être même des expatriés, la Gani. Le Koutamankou, vous savez, c'est cet habitat typique notamment de la Takora, d'une certaine région de la Takora. Et nous avons déjà le Koutamankou, nous partageons ça avec une partie du Togo. Oui. Mais vous avez à peu près le périmètre où vous avez les habitats typiques Tatasomba. Vous avez 2 tiers à peu près du territoire qui est sur le territoire béninois et seulement 1 tiers sur le territoire togolais. Ben, curieusement, le Togo est arrivé à faire classer comme patrimoine de l'UNESCO, disons l'équivalent de notre Koutamankou, et nous, on n'y était pas parvenus depuis longtemps. Donc c'est un chantier qu'on a pris à bras le corps, et nous sommes très optimistes, et d'ici peu, évidemment, le Koutamankou sera également classé patrimoine de l'humanité, et c'est tant mieux pour notre pays. Avec l'UNESCO, nous travaillons également pour que la Gani soit également prise en compte et que la Gani également soit considérée comme un patrimoine immatériel. Donc nous sommes véritablement en train de faire en sorte que le patrimoine immatériel béninois puisse être valorisé et que chacun de nous puisse se rendre compte que ce que nous vivons tous les jours, ce que nous avons ordinairement, ben, c'est une richesse et c'est quelque chose qui peut nous enrichir, qui peut enrichir le pays. Et quand je dis enrichir, c'est y compris économiquement, comme on dit chez nous, pour manger. On a évoqué, et largement d'ailleurs, en première partie d'émission, la question de l'exposition Art du Bénin d'aujourd'hui, de la révélation, de la restitution à la révélation. On ne va pas revenir là-dessus, si ce n'est pour évoquer le volet art contemporain. Quelles énergies ont été mises en œuvre pour parvenir à cette exposition-là, en fait, en parallèle à celle des trésors royaux? En réalité, le fil conducteur, c'est de dire
le Bénin découvre, ou les Béninois découvrent, ou le monde découvre que le Bénin a un génie. Les gens disent ce génie, c'est un génie d'il y a 200 ans, d'il y a 300 ans. L'idée, c'est de montrer que ce génie, justement, est le fil conducteur du Bénin. Et que nous avons toujours ce Aziza qui existe chez nous, aujourd'hui, au Bénin. Donc il fallait mettre en écho, en dialogue, ce passé dont nous sommes fiers, et dire que ce n'est pas seulement le passé, c'est de dire que le Bénin présent et le Bénin futur est un Bénin de talent. Le Bénin présent, le Bénin futur, est un Bénin de génie. Il suffit d'en être conscient et de valoriser cela. Donc c'est ce que nous avons voulu faire, et je pense que la démonstration est faite justement à travers cette exposition, de dire oui, quand on va voir le trône de Guézo, on est estomaqué, on se dit mais c'est waouh, on dit c'est pas possible. Très grand, majestueux. Majestueux, et surtout la finesse du travail, la beauté, l'esthétique. Et après on se dit ah oui mais malheureusement c'était un âge d'or. Oh, le Bénin, ce n'est plus ça, maintenant nous sommes tombés. Mais le Bénin n'est pas tombé. Et c'est pour ça qu'on dit avancez un peu et allez voir ce que font nos plasticiens, nos contemporains. Et là on se dit ah oui, c'est rassurant. Et je suis sûr que beaucoup de gens font le déplacement pour les trésors royaux, mais quand ils arrivent là-bas, allez, j'ose le dire, je suis sûr qu'ils oublient les trésors royaux. Ils sont, les photos les plus intéressantes sont exactement. de l'autre côté, sur Twitter, Instagram et autres. Exactement. Je suis sûr que les gens sont estomaqués, les gens sont, ils se disent waouh, et c'est cette lumière, cet éclair, ce soleil, et la scénographie s'y prête bien. Et également. Donc c'est pour dire que oui, le Bénin a du talent, il faut qu'on en soit conscient, mais il faut qu'on travaille à ce que ce talent soit fructifié, soit valorisé et profite évidemment à l'ensemble des Béninois. Allez, et pourquoi pas à l'universel. Quelles avancées ont été enregistrées dans le domaine des arts au titre de ces 12 derniers mois? Alors, concrètement, vous savez que nous avons aujourd'hui une galerie nationale. La Galerie nationale, c'est une institution majeure, importante, qui va permettre de structurer le marché de l'art et de révéler les artistes plasticiens béninois. Vous savez également que nous avons l'ambition de créer, d'ici 2-3 ans, le musée d'art contemporain de Cotonou. Donc là également, c'est une infrastructure majeure. Vous savez que le Bénin également a participé à l'exposition Dubaï 2020, qui a eu lieu en 2022 du fait de la pandémie, et le pavillon béninois et la journée du Bénin a permis de révéler aux yeux du monde également l'art et le talent, le génie béninois. Vous savez qu'il y a eu au Bénin, à Ouida, au centre culturel de rencontre internationale John Smith, qui a eu la résidence artistique dans le cadre de la réalisation d'une œuvre à mettre sur la coiffe de Ariane 5 et qui va partir dans l'espace en fin d'année 2022. Et c'est au Bénin. Ça a permis, c'est pas dans un autre pays, c'est une affaire mondiale. Cette résidence devait se passer en Allemagne. Donc le Bénin a discuté avec les uns et les autres, et Ariane Espace, eux-mêmes ont décidé, disons que le Bénin était capable d'héberger cette résidence où il n'y avait pas d'artistes béninois, mais où les artistes africains, tout de même. Africains, oui, tout à fait. D'Afrique centrale. Oui, Cameroun et Congo sont venus au Bénin pour cela. Donc, vous savez également qu'en ce moment se déploie dans le cadre de l'exposition diptyque, ce qu'on appelle le hors les murs, ce qu'on dirait autrement le off. Nous avons en ce moment le festival de graffiti, le festival Effet-Graphe, qui est en cours, où vous avez des artistes majeurs, parce qu'aujourd'hui, le graffiti est devenu un art majeur. Et vous avez, disons, des pointures, si je puis dire, ou des talents majeurs, notamment M. Congo, qui est venu dernièrement, Cyril Congo, et qui va revenir. Donc nous avons véritablement en ce moment une effervescence, une délégation importante du Bénin était à la Biennale de Venise et à la Biennale de Dakar. Donc sur la scène artistique de l'art contemporain en particulier, le Bénin veut prendre toute sa place. Nous ne sommes qu'au début. Ce que vous avez vu là, je peux vous le dire en toute modestie, nous ne sommes qu'au début.
Vous avez par ailleurs, évidemment, au niveau de la Galerie nationale, un travail majeur qui se fait, un travail progressif où les Béninois se rendront compte que nous commençons à avoir une collection nationale qui, demain, resterait un patrimoine de l'État et une partie qui serait exposée, évidemment, dans le musée qui est en cours d'érection. Nous avons un budget, une dotation pour la Galerie nationale de grosso modo 500 millions pour faire des acquisitions d'art tous les ans. Donc c'est pour dire que l'État structure également, rentre dans une dynamique de marché pour que les artistes puissent vivre de leur art. Voilà ce que je peux dire. Est-il le mécène des artistes béninois finalement? Alors, oui, en quelque sorte, on peut le dire, mais pas seulement le mécène. L'État, parce que le mécène le fait, disons, par plaisir, par goût et sans calcul. Nous, on le fait pour un calcul. Nous, on le fait pour nourrir les Béninois. Nous, on le fait pour révéler le Bénin. Donc, oui, vous avez raison, on peut dire ça. Mais c'est vraiment pensé et c'est une politique publique. Il y a également, je pense à 4 réformes, notamment dans le domaine des arts, le CNOA, le fonds de bonification de crédit pour les entreprises et industries culturelles, la création prochaine, on a dit, d'une agence de production de contenu. Que pourriez nous dire à ce sujet, très rapidement? Merci. Alors, s'agissant du CNOA, donc il s'agit évidemment du Conseil national des organisations d'artistes. En réalité, ça fait grosso modo 15 ans que nous rêvons tous, pouvoir public et également les acteurs privés concernés, de pouvoir fédérer l'ensemble des artistes dans une même structure, comme on le fait pour la Chambre de commerce, comme on le fait pour les artisans, comme on le fait pour l'agriculture, pour que ce conseil soit l'interlocuteur majeur de l'État en ce qui concerne la définition des politiques publiques. Nous y sommes parvenus enfin cette année, en 2022, et en fait ce CNOA va nous permettre d'opérationnaliser la maison de l'artiste. Et c'est la maison de l'artiste qui va permettre demain de pouvoir donner un statut plus, on va dire, honorable aux artistes. Parce que ça va permettre d'identifier ce qu'on appelle un artiste professionnel, ce qu'on appelle un artiste semi-professionnel, et ce qu'on appelle un amateur. Quand on dit amateur, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas faire. Ça veut dire qu'il le fait juste pour son plaisir, pas pour se nourrir. Et disons, c'est à travers cette structuration que l'État va pouvoir apporter une aide, va pouvoir apporter son appui au secteur des arts, de la culture, et pouvoir apporter un appui évidemment aux artistes pour qu'enfin ils puissent vivre de leur art et créer l'environnement favorable à l'éclosion des industries culturelles et créatives. Nous allons évidemment faire également la nomenclature des métiers artistiques et culturels et très bientôt, d'ici quelques semaines, nous allons mettre en ligne le portail culturel. Nous avons également une autre réforme majeure, c'est la dématérialisation du système de collecte de redevances du droit d'auteur qui est un vrai problème pour les artistes parce que la piraterie, la fraude, je peux vous dire ici que nous avons découvert à travers un audit que j'ai demandé à l'IGM et que j'ai écrit également à l'IGF pour qu'il y ait un audit et cela a été fait. Nous avons découvert que sur, grosso modo, depuis 2010-2012, cette maison était très mal gouvernée, était très mal dirigée. Il y avait beaucoup de dérives et malheureusement, cela pénalise les artistes et cela caricature évidemment la scène culturelle béninoise. Donc là également, nous avons ce projet que malheureusement, je n'ai plus le temps de développer. Nous avons une réforme qui est une réforme qui va venir également en ce qui concerne le financement de la culture. Comment financer de façon efficace la culture? Nous entendons de temps en temps des artistes, de moins en moins d'ailleurs, se plaindre pour dire ça fonctionne mal au FAC, au Fonds des Arts et de la Culture, ou de dire bon, ce qu'on nous donne là-bas comme financement, ce n'est pas suffisant. Bon, bref, nous entendons quand même qu'on peut améliorer le système. Donc nous sommes en train d'y réfléchir et nous ne désespérons pas de pouvoir trouver la bonne formule. Ce qui vous amène donc à la création de ce fonds de bonification de crédit. Nous avons par ailleurs le fonds de bonification, effectivement, qui va permettre, ça c'est dans le cadre, en fait, je vous le disais tout à l'heure, de l'éclosion des industries culturelles et créatives. Parce que quand vous avez un projet,
artistique ou culturel. Quand vous allez voir une banque, je suis persuadé qu'il y a 100% de chances qu'on vous dise non. Alors, l'État, derrière, veut mettre en place un mécanisme pour donner des garanties et pour donner des bonifications d'intérêt pour que vous puissiez créer des entreprises dans le domaine culturel et artistique. Donc voilà le mécanisme en ce qui concerne le fonds de bonification. Nous avons également d'autres formes dans le domaine du livre et de la lecture. Ce qui nous amène à aborder à présent, Christian Dondéjan, la troisième partie. Les avancées dans le domaine du tourisme. Justement, Monsieur le ministre, que pouvez-vous nous dire à ce niveau? On sait que le tourisme également, c'est un enfant bien chouchouté de votre système politique, le système politique mis en place pour révéler autrement le Bénin. Oui, je voudrais dire d'abord que le tourisme, la culture et les arts, c'est un ensemble. Pour faire simple, je dirais que les matières premières du tourisme, c'est la culture et les arts. Quand nous créons des musées, quand nous allons créer, disons, des attractions sur l'histoire, quand nous allons créer des éléments même balnéaires de l'hôtellerie, tout ça sera alimenté par le patrimoine et la culture. Donc, il n'y a pas de rupture dans ça. Et si vous me permettez, même si je sais que de moins en moins on va se référer peut-être à la France pour ces choses-là, mais quand vous voyez, quand la France dit nous n'avons pas de pétrole mais nous avons des idées, la France n'a que deux choses. L'agriculture à travers la PAC, la politique agricole commune de l'Union européenne, et la culture à travers l'exception culturelle française. C'est ça qui nourrit la France. Après, évidemment, il y a quelques industries, il y a quelques chercheurs, mais le Bénin peut le faire. Et nous aussi, aujourd'hui, c'est l'agriculture et c'est la culture. Nous nous disons le tourisme est alimenté par la culture et les arts. Donc, de quoi s'agit-il en ce qui concerne le tourisme? Nous sommes en train, en ce moment, je vous ai dit, de structurer l'offre. Donc, il y a un investissement massif pour pouvoir accroître l'offre touristique. Quand un visiteur vient dans un pays et que vous dites, au Bénin, nous n'avons que Ganvier. Je donne un exemple, c'est un cas d'école. Encore faut-il que quelqu'un soit intéressé par ce type d'attraction touristique pour pouvoir donc venir au Bénin. Mais si vous dites, au Bénin, j'ai Ganvier, mais au Bénin, j'ai également la Pendjari, mais au Bénin, j'ai également du balnéaire, mais au Bénin, j'ai également de l'historique, j'ai du culturel, j'ai du muséal. Vous avez une palette d'offres, ce qui fait que vous pouvez capter différents types de touristes au profit évidemment de votre pays, au profit du développement du pays. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment, donc d'investir dans l'accroissement de l'offre. Vous savez que nous, comme annoncé, les premiers produits en 2022 seront disponibles, seront livrés, notamment Ouida. Oui. La place aux enchères et le mémorial de Zumboji sont déjà achevés. La porte du non-retour sera achevée au prochain trimestre, c'est-à-dire le monument sera achevé au prochain trimestre. L'aménagement de la route de l'esclave a déjà commencé. Au troisième trimestre de cette année, nous allons mettre en service le Musée international de la mémoire et de l'esclavage à Ouida, au sein du fort portugais. Et vous savez que dans ce fort portugais, la maison du gouverneur est déjà totalement achevée et que le volet patrimonial de l'exposition diptyque va rejoindre à la fin de l'exposition, va rejoindre Ouida. Donc c'est pour dire que ce produit est déjà prêt. Nous avons également, évidemment, en ce moment, un certain nombre d'autres produits qui seront terminés cette année, notamment les 2 premiers couvents dans le cadre de la route des couvents, notamment un couvent à Adjara et un couvent à Ouida. Nous avons également annoncé, disons, un certain nombre d'autres couvents qui vont démarrer pour pouvoir mettre évidemment en tourisme ce produit que nous avons appelé la route des couvents vaudous. Combien de couvents aura-t-il à terme? Alors à terme, nous prévoyons une quinzaine de sites couvents et ou forêts sacrées. Donc ça va permettre de venir et vous faites le tour en dehors de la caricature. Donc voilà ce que nous avons prévu et cela sera dès cette année prêt.
Sur Ganvié, vous savez également qu'il y a beaucoup de travaux et un projet majeur sur Ganvié, mais nous avons déjà fait des aménagements provisoires de l'embarcadère et réorganisé les services. Vous savez que quand on allait sur la station touristique de Ganvié, avant, à l'embarcadère, vous me permettrez, je mets des guillemets, c'était un foutoir. Bon, donc aujourd'hui, nous sommes en train, disons, de nettoyer, d'assainir. C'est pas encore le produit que nous voulons mettre, évidemment, à terme, mais c'est un produit que nous avons, qui a démarré. Il en est de même pour le plan d'organisation spatiale disponible des infrastructures publiques, les zones d'activité, les zones d'hôtels, les zones d'habitation, les couloirs de circulation à Ganvié, là directement, évidemment, sur l'eau. Nous avons démarré la réalisation des équipements sociaux communautaires et notamment également les habitats lacustres qui vont démarrer. On a fait les habitats témoins, mais nous allons commencer l'étape industrielle, si je puis dire, cette année. La construction des habitats lacustres et la remise des sites de l'embarcadère de Calavi et de la route à Kassato-Soava, et également du réseau potable. Tout ça va démarrer cette année. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait ni électricité, ni eau à Ganvié. Eau potable. Eau potable, bien sûr. Il y a beaucoup d'eau à Ganvié, cela s'entend. Jean-Michel Abimbola, je vous sens lancé dans une énumération qui ne va pas se terminer tout de suite si nous ne vous interrompons pas. Nous allons aborder le front hôtelier, oui, voilà. Avec la signature, c'était le 5 octobre 2021, si mes souvenirs sont bons, d'un contrat avec le Club Med. On regarde. Le but dans la vie, c'est d'être heureux. Et le moment pour l'être, c'est maintenant. Voilà toute la philosophie du Club Med, identifiée pour la valorisation de ce site en bord de mer à Avlekété, environ 20 km de Cotonou. 25 hectares entre l'océan Atlantique et la lagune, longue de plusieurs dizaines de kilomètres, offrant une double orientation et un linéaire de côte de plus de 600 mètres pour des expériences uniques. Nous sommes donc honorés et fiers de pouvoir contribuer au développement et au rayonnement touristique de ces pays d'Afrique et d'en faire des destinations internationales, comme le sera et l'est déjà le Bénin. Voilà ce qui symbolise aujourd'hui une volonté commune d'aller de l'avant. En misant sur ce projet, avec un coût d'objectif de 50 milliards de francs CFA, le gouvernement du Bénin lance un signal fort et affiche ici, comme c'est le cas pour d'autres projets, son pari pour le label international de tourisme. Et tout cela, c'est maintenant que ça commence, à partir de la signature de ce double contrat. L'un pour la gestion du futur Club Med et l'autre pour la promotion et la commercialisation des séjours. Nous sommes très heureux de contribuer ainsi au plan de développement sans précédent, Révéler le Bénin, qui vise à relancer durablement l'économie du pays grâce au tourisme, axe de développement stratégique majeur, et de positionner le Bénin comme l'une des destinations touristiques phares de l'Afrique de l'Ouest. C'est avec cet esprit pionnier que le Club Med avance depuis sa création il y a plus de 70 ans. Et c'est dans cet esprit que nous voulons innover ici avec vous au Bénin. Le Bénin possède de formidables atouts. Sa situation géographique, sa stabilité, son développement économique, une vie artistique riche, un grand dynamisme culturel qui repose notamment sur son patrimoine exceptionnel, berceau de la culture, des arts et de la civilisation vaudou. Cette rencontre avec le Bénin ne semble pas être le fruit du hasard, parce que ce projet s'inscrit dans la volonté du Club Med de renforcer son développement en Afrique. 330 chambres, dont un espace de 30 suites, des infrastructures pour la pratique du sport, le bien-être et l'encadrement des enfants. Ouvert toute l'année, cet éco-ressort premium peut faire créer 400 emplois directs, au-delà de ceux que vont engendrer les travaux de construction.
Voilà, Jean-Michel Abimbola, avec cet élément témoin que nous venons de voir, hein, cette signature des grandes marques, il parlait du Club Med. Il y a également le Sofitel, hein, qui est en construction quelque part dans Cotonou, et sur la route des pêches également, beaucoup d'infrastructures qui sont en train de sortir de terre. Parlez-nous rapidement. Merci beaucoup. Si nous disons que nous voulons structurer l'offre touristique, si nous disons que nous voulons faire venir des visiteurs, si nous disons que nous voulons être au niveau des pays majeurs, il faut que les gens aient des réceptifs. Il faut qu'il y ait des réceptifs pour les accueillir. On ne va pas les laisser seulement dans les boui-boui. Donc voilà pourquoi l'État également, disons, a signé avec des marques majeures pour pouvoir immédiatement donner le là de la place de Cotonou, de la place du Bénin. Donc en ce qui concerne le village de vacances, il est important de préciser que c'est 330 clés, enfin on va dire chambres. Et c'est 5 étoiles. En ce qui concerne le Sofitel dont vous parlez, qui avance très très vite, il faut savoir que c'est le nouveau Sofitel. Le Sofitel, c'est 5 étoiles plus, donc c'est presque un palace, et ce sera le ce troisième type de Sofitel au monde, et le premier en Afrique. 200 chambres, donc ça va être exceptionnel, et je pense que nous serons tous fiers. Le chef de l'État visiter le site, hein, avec la chambre témoin. Oui. Nous avons un certain nombre d'entre nous connaissons quand même à travers le monde des hôtels luxueux. C'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est splendide. Alors, pour les marques, nous allons avoir le Banyan Tree, qui est une marque de luxe également, de référence, qui va venir directement sous la marque Banyan Tree. Nous sommes en train de finaliser cela, mais nous avons déjà signé avec l'une de ces marques majeures, qui est 4-5 étoiles, qui est le Dawa, qui sera évidemment à la Marina, à Ouida. Nous avons également, disons, d'autres infrastructures hôtelières qui viennent. Pour quel public? Quelle est l'idée? L'idée, c'est que quand vous êtes un visiteur, un touriste, et que vous avez la certitude que vous avez les marques majeures, que vous avez les marques de référence, que vous avez la qualité, vous savez que qui peut le plus peut le moins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'hôtel de 4 étoiles, de 3 étoiles, de 2 étoiles, d'1 étoile. Mais tout ça sera dans la qualité. Vous savez que vous pouvez avoir un hôtel de 4 étoiles, mais qui ne soit pas de la qualité. Parce que pour dire qu'on est 4 étoiles ou pour dire qu'on est 5 étoiles, c'est un certain nombre de services que vous offrez. Ce n'est pas forcément, disons, parce que vous êtes plus beau qu'ailleurs. Donc nous allons avoir tout type d'infrastructures, mais l'État veut tirer le marché vers le haut, et c'est à travers notamment ces marques. Jean-Michel Abimbola, que devraient retenir les Béninois et tous ceux qui nous regardent en ce moment de cet entretien? La première chose que je voudrais dire à mes compatriotes, c'est pour dire de faire confiance au gouvernement pour faire éclore la culture et l'art du Bénin. C'est pour dire aux Béninois qu'à travers la culture, l'art, notre patrimoine, nous serons chacun fiers de notre pays, de notre culture, et que nous serons chacun des ambassadeurs de ce pays pour que le Bénin se révèle à nous et se révèle au monde. Je voudrais dire également aux Béninois que l'investissement qui est fait est un investissement massif. Je voudrais dire aux Béninois que le travail qui est fait est un travail méthodique, un travail lent, c'est vrai, dont on ne voit pas tout de suite peut-être les effets. Mais je pense qu'on commence à voir, disons, ça frémit un peu, hein, on commence à se rendre compte du potentiel. C'est pour dire aux Béninois que ceux qui, jusqu'à présent, n'osaient pas épouser les métiers de la culture, les métiers du patrimoine, les métiers du tourisme, je voulais dire que c'est le moment, parce que les prochaines années, il y aura une effervescence. Les prochaines années, les artisans, les paysans, tous diront, mais pourquoi j'ai pas fait patrimoine, pourquoi j'ai pas fait tourisme, pourquoi j'ai pas fait hôtel et restauration. Voilà ce que je voudrais dire. Et je voudrais également saluer tout le secteur privé qui est mobilisé aux côtés du gouvernement. Et je voudrais vous dire que sous l'impulsion du président Patrice Talon et avec l'enthousiasme et l'engagement de tout le gouvernement, le tourisme, la culture et les arts seront une source d'enrichissement, une source de fierté pour notre pays, le Bénin. Eh bien, Christian Adandjian, nous sommes à la fin de cette émission. Je voudrais en votre nom et en mon nom remercier le ministre Jean-Michel Abimbola d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il est le ministre en charge du tourisme, de la culture et des arts. Avec lui, nous avons évoqué la question de la promesse, justement, de son département ministériel, un an après le début du second mandat de Patrice Talon, le président de la République.
un trimestre après la mise en œuvre du PAG 2, le PAG 2021-2026. Et comme conclusion, je voudrais citer une docte sentence du ministre: fait confiance au gouvernement pour faire éclore la culture et l'art du Bénin. Ils ne sont pas de moi, ces propos, ils sont de Jean-Michel Abimbola, bien évidemment, et c'est ce que nous allons retenir à la fin de cette émission. Bonsoir.